Vous avez sûrement vu cette vidéo-là de ce monsieur qui dit avoir peur de changer les couches de sa fille de 2 ans, de peur d'être excitée. Alors, j'ai remarqué chez nombreuses personnes que quand une personne partage une pensée choquante, anormale ou dérangeante, notre premier réflexe, c'est souvent la critique, le rejet de la personne, la diabolisation. Mais au lieu de rester figé dans l'indignation, on gagnerait à faire un pas de recul pour écouter, non pas pour excuser, mais pour comprendre. Comprendre que cette parole, aussi inconfortable soit-elle, est une information. Quand toi tu reçois une information de ce type, tu devrais d'abord te dire, ah, donc ça existe. Et si ça existe, alors comment est-ce que je peux me prémunir pour que cela n'arrive pas chez moi, autour de moi, dans ma sphère de responsabilité? Dans le cas de ce père qui dit avoir peur de changer la couche de sa fille, qu'elle craint que cela ne réveille en lui une pulsion inappropriée. C'est vrai, c'est choquant. C'est inacceptable. Mais c'est aussi un signal d'alerte et c'est là où je veux vous emmener. Et ce signal-là ne doit pas être balayé d'un revers de la main parce qu'il soulève une vérité qui est très dure. Ça veut dire que des pensées tordues existent chez certaines personnes, même là où l'on pense être à l'abri. Donc, utilisons l'information reçue pour réajuster nos propres comportements et de revoir nos limites. Donc, cela voudrait dire quoi? Par exemple, vu ce que j'ai entendu, je ne permettrai jamais à un homme aussi proche de moi de rester dans certaines situations avec une enfant en bas âge. Ça veut dire aussi que je dois déléguer à un père des tâches adaptées, comme peut-être l'accompagnement à l'école, le jeu, le suivi scolaire, sans pour autant lui confier des moments d'hygiène intime. Cela pourrait dire de ne pas faire dormir une petite fille avec un homme adulte, quelle que soit sa fonction ou son lien de sang même. Parce qu'on a entendu, on a vu tellement de choses. On doit savoir que le mal n'a toujours pas le visage de monstre. Mais il se cache derrière des rôles normaux, père, oncle, voisin, éducateur. Donc ce type d'information doit nous rendre plus vigilants, plus lucides, plus responsables. Donc non pas dans la haine, mais dans la prévention. Dieu ne l'excuse pas. On traite le fait, l'information, avec la gravité qu'elle mérite. Parce que parfois, ce qui choque, c'est moins ce qui est dit que le fait qu'on ait préféré ne jamais y penser. Donc, au lieu de s'indigner, oui, tu finis de t'indigner, tu finis de crier au scandale. Mais qu'est-ce que tu fais de l'information reçue? Comment tu te prémunis? C'est là où l'information que tu as reçue prend tout son sens. Je dirais, Dieu merci, il a dit. Aujourd'hui, avec plus de recul, je pense qu'il regrette de l'avoir dit. Mais lorsqu'il nous l'a dit, c'est une information pour nous. Parce que on se dit, non, mais c'est pas normal. Tu ne dois pas faire ça, un père ne doit pas faire ça, un oncle ne doit pas faire ça. Pourtant, ça se fait. On préfère rester dans le fait de ne pas voir, de ne pas y croire et de se dire que c'est celui-là seul, surtout ça, de se dire que c'est celui-là seul qui est capable de se comporter comme ça. Alors que les gens de ton entourage peuvent se comporter comme ça. On porte tous des masques. On a tous des pulsions inappropriées qu'on ne pourrait dire de peur d'être jugé. Ne pensons pas que tout le monde autour de nous est sain d'esprit. Quand quelqu'un révèle le démon qu'il y a en lui, prends connaissance de ce démon-là et regarde comment l'éviter. Parce que ce démon-là n'habite pas un seul corps. Il y a des enfants qui ont été touchés par leur père, par leur oncle, par le voisin, par une tante, peut-être même par une mère. Là, c'est parce qu'on n'a pas encore entendu. Mais quand toi, tu reçois l'information que ça existe,
ne balaie pas du revers de la main. Dis-toi que ce qui l'anime pourrait animer d'autres personnes. Il y a beaucoup de choses que les gens ne nous disent pas. Les hommes ont beaucoup de pulsions. Si vous saviez ce qui se passe dans les coulisses, derrière chaque max, vous serez étonné. Des choses qui se passent dont vous n'avez même pas idée. Mais moi, je suis tellement contente de pouvoir voir derrière le max, de pouvoir voir au travers de ça. Ça me plaît parce que je reçois cela comme une information et j'essaie de me protéger d'une manière ou d'une autre. Vous restez tellement dans je suis choquée que ils se cachent, ils ne disent plus rien parce que voilà, laissez-les parler, laissons-les parler et prenons nos précautions. Donc apprenons à nous protéger. Lorsqu'on a une information sur quelqu'un, lorsque tu as remarqué des gestes bizarres sur quelqu'un, prends tes précautions. Ne te dis pas que comme ça t'est jamais arrivé, ça n'existe pas. On dit que tu n'as pas encore vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Mais quand on vous montre aussi que ça existe aussi, vous criez. Quand vous finissez de crier là, vous faites quoi par vous derrière? Quand tu entends qu'un papa peut avoir une sensation bizarre vis-à-vis de son enfant de 2 ans, faut pas te dire que le papa de ton enfant, c'est peut-être pas possible. C'est peut-être possible. Sauf qu'il est conscient que ce n'est pas bon. Donc, il n'en parle pas. Et le fait de ne pas en parler parce qu'il sait que ce n'est pas bon, ne l'empêche pas de le faire quand même, mais quand il sait que ce n'est pas bon. Peut-être qu'il n'a pas encore eu toute la force, ou il n'a pas encore eu l'occasion, ou il est en train de lutter contre ça. Mais qui sait combien de temps il pourra lutter. Donc, quand c'est comme ça, vu que tu ne sais pas et qu'il ne peut pas te dire, et que toi, tu as entendu que ça existe, il y a certaines tâches que tu ne lui délègues pas. Parce que les enfants qui ont été touchés par leur père, là, c'est pas comme si c'était écrit sur le front. Hein. Pas comme si c'était écrit. Donc, voici un peu ce que j'avais envie de vous dire. Lorsqu'on reçoit des informations aussi choquantes, regardons au-delà de ça. Comment est-ce qu'on peut se protéger? Comment est-ce qu'on peut protéger les gens autour de nous, les gens chez nous? C'est ça le plus important. Donc, merci de m'avoir écouté, merci de liker, merci de partager. On se retrouve très prochainement pour un autre message. D'ici là, réfléchissons loin. Bisous. Bisous.